Ça vous est pas arrivé de vous dire oh là là, est-ce que c'est mon mec? Est-ce que vraiment je le... Non mais avoue, avoue. À partir du moment où tu te poses la question, c'est pas ton mec. Tu as des... Hi guys, welcome back on my channel. Vous allez bien, je suis trop contente de filmer. La semaine dernière j'ai pas filmé, du coup là vraiment je suis très contente. Si vous connaissez un petit peu mes vidéos, vous pouvez voir que le décor n'est pas le décor habituel. Je suis pas chez moi, je suis à Marseille chez ma maman actuellement. Je suis venue recharger mes batteries parce que vous savez que là moi je vis seule à Paris et des fois la vie d'adulte fatigant. Aujourd'hui du coup j'avais vraiment envie de passer avant de partir une journée vraiment avec l'intention vraiment d'être... Et je voulais la passer avec ma maman parce qu'aujourd'hui ma maman elle travaille pas. Du coup là je finis de mettre mes bijoux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sûrement aller marcher un petit peu, on voulait prendre le temps de marcher, on va aller se poser pour discuter. J'ai vraiment envie de développer ce concept un petit peu parce que j'aime beaucoup parler aux personnes plus âgées que moi, prendre ce que j'ai à apprendre chez les gens. Même si toi tu peux leur en apprendre, mais ces personnes là bien évidemment elles peuvent t'en apprendre. Et du coup, quoi de mieux pour commencer cette série que ma maman en fait finalement. Je sais même pas ce que je mets parce que j'ai envie de faire des photos aussi, mais j'ai envie de marcher en legging genre. Je suis grave chill aujourd'hui, c'est pour ça si je parle doucement et tout, je suis vraiment dans un mood calme. Bon alors là, on est en train de préparer un peu nos affaires pour partir, parce que du coup on va filmer etc. En fait on a beaucoup de choses pour peu, mais du coup on a un sac là. Mais Olumi de Amandine. Afrique en legend. Est-ce que c'est ça que je dis? Je sais, je crois qu'il a dit n'importe quoi. C'est pas ça. Parce que là on est dans une vibe. Donc en fait chez nous on a une artiste qui s'appelle Amandine et avec maman on l'aime trop. Et du coup il y a un son là qu'on écoute en boucle, c'est Olou. Mais elle vient de m'apprendre qu'en fait l'histoire est super triste, c'est genre une femme cocu qui raconte sa vie. Du coup c'est un peu triste, moi je pensais que c'était genre l'amour et tout. Mais maman, Olumi ça veut dire quoi déjà? Olumi c'est le mari. Ah ok, je me disais que je connaissais ce mot. C'était une chanson d'amour et tout, bah en fait non apparemment. Pussy we no one dip that like Chinese rice or the clip that chop it up and make a fall from your disc tag. You know one none of this guys, man a big tag. I saw you this. Et tout. Les citations stars du taureau. Maman, je n'ai pas besoin d'un homme riche, je suis un homme riche. C'est pas trop. Du coup, taureau et maman les cancers et moi je suis taureau ascendant cancer. Voilà, et j'adore les cancers, c'est toute ma vie. Toi t'es ascendant quoi? Ascendant bélier. Ah oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Oui, en effet c'est vrai. Et du coup là l'objectif c'était qu'on prenne des petits mandalas pour dessiner pendant qu'on parle et tout pour avoir plusieurs trucs à faire. Ah c'est là? Ah putain mais c'est ça que je cherche depuis. J'ai envie d'avoir ça pour faire ma méditation ouais. Parce que vous savez quand je médite en fait ça fait un peu mal aux fesses des fois. C'est pendant 20 minutes. Non c'est pas 99 € quand même. Les coussins là ils coûtent cher. Je vais me le fabriquer moi-même le coussin. Ah oui d'accord. En cosse d'épeautre bio. C'est pour ça que ça coûte cher. Je sais pas ce que c'est mais rien que le titre il m'a l'air... En plus je pourrais en mettre dans ma chambre après. Mais mandala chat, non pas du tout. Animal totem, on dirait. Il y a des mini blancs aussi. Ouais. Petit aussi. Ouais, animaux. Ah mais il y a que des animaux ou pas? Parce que je vous aime les animaux mais... Oh j'aime beaucoup. Super bien. Ah, il est beau celui-là, trop sûr. Ouais, moi je pense que je vais prendre lui. Bon alors déjà avant de commencer, je vous présente ma maman, elle s'appelle Shirley,
C'est ma mère depuis ma naissance. Ah bon? Je suis super contente qu'elle soit sur ma chaîne parce qu'avec ma maman, on a un lien quand même qui est assez fort. Et c'est hyper intéressant, je pense, parce qu'elle fait partie vraiment clairement de mon développement. À chaque fois que vous voyez des vidéos, souvent je lui en parle, ou je lui demande son avis, ou quand j'ai un coup de stress, elle est là. Et au-delà de ça, en tant que femme, pour moi, c'est une grande source d'inspiration quand même. Et elle m'a appris tellement de choses. Je pense qu'au-delà de moi, de ce que je peux en tirer, parce que j'ai de la chance de la voir au quotidien dans ma vie, mais je pense que pour plein de gens, ça serait hyper intéressant d'avoir pouvoir parler avec elle un petit peu. Alors, elle m'a déjà présenté. Moi, c'est Shirley, donc maman de Kendra. Et moi, je dirais l'inverse. C'est ma fille qui m'a fait grandir. Mes enfants m'ont fait grandir. Honorée et fière d'être sa mère. Voilà. Voilà, et je vous ai demandé un peu de me poser des questions sur Insta. Je m'inquiète pas, on va divaguer et on va nous-mêmes aller sur notre discussion et il n'y a pas de stress sur ça, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit: comment pourriez-vous vous décrire l'une et l'autre en 3 mots? Alors, si je devais décrire Kendra en 3 mots, je dirais générosité, fonceuse et c'est quelqu'un qui a un leadership de malade, quoi. Moi, je dirais empathie, écoute et c'est difficile de trouver pour soi. Ouais, t'as vu, c'est dur pour ça. Je dirais empathie, écoute et puis générosité aussi. Empathie, c'est sûr. Mais alors maman, mais direct, empathie, c'est sûr. Et moi, j'aurais mis un peu partage parce que je trouve que t'as vachement ce truc de vouloir partager un peu de toi. En fait, juste donner de toi. Donc ça revient à la générosité aussi en même temps. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, parce que quand je suis arrivée chez maman, là, souvent, en fait, comme vous savez que je vis seule à Paris, bon, même si avec maman, on s'appelle toutes les 30 secondes, mais au-delà de ça, t'as pas ta maman directement en face et tout. Et quand je suis rentrée, là, je sentais qu'il fallait que je rentre à la maison. Quand je rentre chez maman, bon, j'avoue, je viens un peu en mode maman. Des fois, il y a du stress qui s'accumule, il y a une pression que je me mets sur les épaules, des fois que personne m'a demandé de mettre sur moi. Je pense que notre génération, si on est beaucoup comme ça, souvent, comme on voit sur les réseaux, beaucoup de gens qui réussissent et on se dit que ouais, à 20 ans, tu dois déjà être là. Et en fait, je comprends aussi que des fois, non. Et du coup, quand je suis rentrée là à la maison, j'étais un peu en mode ouais, genre je sais pas, en fait c'est comme si je me permettais pas de vivre, tu vois, en mode il fallait que je vive pour réussir. C'est vrai que ça c'est ce que tu me transmets un peu, vraiment de m'apprendre en fait à vivre à un moment donné, pas juste être tout le temps en mode voir un intérêt à tout ce que je fais, même s'il faut mettre une intention dans ce que tu fais, mais pas être tout le temps dans juste l'intérêt du résultat après. Et l'idée c'est de pas oublier de vivre, quoi. Et qu'en fait ce rêve ne devienne pas maintenant le moteur de tout et conditionne aussi notre comportement. Parce que le piège après, ça vient de ça, ça vient de se perdre en fait et de se dire je ne suis plus dans la spontanéité parce que j'ai un objectif, donc tout maintenant doit s'organiser autour de cet objectif, ma manière d'être, ma façon de faire. Et en fait, on ne vit plus, quoi. C'est moi qui conduis ce rêve, donc ça veut dire que je ne m'empêche pas de vivre et à côté de ça, oui, j'ai mes projets que je mets en œuvre, mais je vis. Moi, je vous en parle tout le temps, enfin, dans quasiment toutes mes vidéos, je parle aussi de trouver l'équilibre. Moi, je suis un peu à la recherche de cet équilibre dans la vie, c'est-à-dire que de pas être trop dans le côté professionnel ou pas être que dans les trucs genre, voilà, tu peux sortir par exemple quand t'es jeune, mais pas trop être perdu aussi dans les trucs comme ça et être dépendant de ça, être dans la spiritualité ou le développement personnel, peu importe comment vous appelez ça, mais pas non plus être trop perché. Pour moi, l'équilibre, c'est vrai que c'est particulier. En fait, c'est même pas un équilibre à chercher, c'est tout simplement accepter le fait qu'on puisse être toutes ces facettes-là. Je suis maman, j'ai 3 enfants. Tu vas être filmée, toi. Tu vas être dans la vidéo. Bon, voilà, nous avons un petit chien qui est dans la vidéo. Voilà, on filme. En fait, c'est comme un diamant brut où, selon la position du soleil, il vient un peu éclairer différentes facettes de nous. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'être raccord et ne pas se dire cette partie de moi, je l'aime pas. Parce que j'ai des endroits aussi, peut-être en moi, moins lumineux, comme tout le monde, on a des endroits, des parts sombres. Mais en fait, c'est accepter cette dimension-là et de se dire, je suis cette globalité-là et j'accepte, quoi, tout simplement. Et pas se renier, pas la cacher, pas en avoir honte et juste être raccord avec. Donc là, aujourd'hui, c'est moi en tant que mère, Kendra en tant que fille. Elle ira à Paris, ça va être Kendra, la parisienne qui va faire ses vidéos. Et moi, demain, ma casquette professionnelle et thérapeute. Donc voilà, c'est accepter tout simplement on va dire cette succession de facettes qui nous définissent et être accord avec, quoi. En fait, laisse-toi être juste qui tu es pleinement parce que si les gens ils aiment pas ta globalité et puis des fois on n'est pas parfait. Enfin, qui est parfait? Qui arrive à tout faire bien? Qui arrive à voilà, des fois il y a des petites parts d'ombre. Qui n'est jamais en colère, qui n'est jamais. On a besoin de ces parts d'ombre parce qu'elles nous constituent aussi. On n'est pas que là. Oui, moi je suis la femme très gentille, spirituelle, j'ai toujours, je suis toujours bien mise, j'ai toujours le sourire. Non, en fait, je peux être cette femme demain, mal lunée, parce que l'autre, il m'a agacée. Et d'ailleurs, j'avais vu ce truc et j'étais choquée. En ce moment, je trouve que c'est hyper vrai. C'est comme quoi on est la réflexion des autres. C'est-à-dire que par exemple, en soi,
c'est genre je suis une réflexion de toi, c'est-à-dire que par rapport à moi, tu vas voir des choses en toi que tu vois pas, ou tu vas avoir des défauts ou des qualités ou des choses. Et voilà, et du coup, j'étais choquée parce qu'il y avait cette fille que je suivais qui disait a reflection of you. Et en vrai, c'est vrai parce qu'il y a des choses que tu vois une personne, par exemple, il y a des gens que t'aimes pas. Et en fait, tu te rends compte que c'est aussi parce qu'ils te renvoient des choses de chez toi, des insécurités ou des choses. Du coup, maintenant, j'ai compris que par exemple, les personnes qui diraient que je suis un peu en mode... Bon, soit j'aime vraiment pas leur énergie, bon, ça peut arriver, soit des fois, c'est aussi, je suis en mode... En fait, c'est peut-être parce qu'ils me rappellent quelque chose chez moi. C'est vrai que c'est l'effet miroir. Ouais. Parce que chaque personne qu'on rencontre, qui viennent dans notre vie, qui vont éveiller une émotion en nous, que ce soit positif ou négatif, nous renvoie à quelque chose. Tu vois une personne, oh là là, cette fille, je l'aime pas, elle fait trop la belle. Oui, mais en fait, elle te renvoie à quoi? Parce que quand tu vas chercher chez toi, tu t'aperçois que soit tu n'assumes pas ta féminité. En fait, ou alors tu es timide et puis tu as honte de te montrer et puis de t'assumer en tant que femme. Sur ce poste-là, oh là là, cette mère et cette fille, franchement, elles me saoulent, elles se prennent pour qui? Ben, va chercher ta relation avec ta maman. Pourquoi, en fait, tu réagis mal? C'est agaçant parce qu'il y a toujours l'ego on n'aime pas trop aller se chercher des poux, hein, donc c'est toujours la faute des autres de toute façon. Donc on dira toujours non, mais moi ça me renvoie à rien parce que cette fille-là, comment te dire, elle est comme ça, moi je suis l'opposé. Mais justement, en fait c'est ça, c'est parce que t'es l'opposé et t'arrives peut-être pas à atteindre aussi ce qu'elle fait, quoi. Donc pourquoi ça t'agace autant? Des fois maman elle me dit des trucs, genre elle me fait non mais Kendra là, une fois parce que moi je suis un peu, par exemple, je lâchais beaucoup de vues. Bon, déjà je suis pas très forte en message, si vous me connaissez, vous allez dire ouais on sait. Même si j'essaie d'améliorer ça, je suis déjà pas très forte en message. Et quand il y a des situations, parce que j'ai beaucoup du mal moi à affronter des situations qui me mettent soit mal à l'aise, soit j'ai du mal, les conflits et tout c'est très dur pour moi, et je vais toujours essayer d'éviter et juste de fuir un petit peu et tout. Et pendant une période, par exemple, quand je parlais à des personnes, j'avais tendance des fois dans certaines relations à dire pourquoi ça me plaisait pas, que je savais que je voulais plus fréquenter la personne pour X ou Y raison. J'étais un peu en mode allez hop, vu, je réponds plus. Du coup, maman me dit alors telle personne, et je me dis bah j'ai pas répondu, ça va faire un moment. Elle me fait non mais Kendra, à un moment donné, il va falloir, tu vois, répondre et tout, parce que là, c'est pas bien, tu peux pas laisser... Et ça m'énerve quand elle me dit ça, parce que je sais qu'elle a raison, tu vois. Il y a plein d'autres exemples sur ça. Elle te dit, et ça fait du bien d'avoir une personne qui ose te le dire, parce que les autres, des fois, tu sais, on a ces amis qui te laissent un peu dans ta zone de confort, en mode, ouais, ok. Non, là, elle te dit bien, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ça te fait grandir aussi de te dire, j'ose dire... c'est trop dur. J'ose dire, je sais pas... un mec qui te plaît pas, j'ose. J'ose en fait tout simplement être, je pense que c'est juste être dans sa vérité. Il ne s'agit pas d'être méchant et d'essayer de heurter la personne, mais ça tu le fais quand la personne vient, elle insiste, tu peux pas. Je déteste le principe là de ghoster quelqu'un. Pour moi, ghoster quelqu'un, je me dis je pense que la personne, qui que ce soit, a besoin quand même d'avoir un minimum. Et puis la personne en fait le prend comme elle veut, ça ne nous appartient plus. C'est l'émotion de l'autre. Mais nous on sent juste qu'on a été un peu correct, quoi. Pourquoi? Parce que quand tu ghostes, c'est pourquoi? C'est parce que tu as peur de dire. Ouais, en fait c'est ça, mais moi j'ai vraiment cette peur. J'ai vraiment cette peur particulièrement de faire mal aux gens. C'est un truc qui est très chiant chez moi et c'est un truc dont je galère à machin, mais je m'adapte plus aux émotions de la personne en face qu'aux miennes. Et du coup c'est un peu un manque de respect envers moi-même, parce qu'il y a des fois où je vais du coup prendre sur moi parce que j'ai tellement peur que la personne en face le prenne mal, que je vais dire vas-y moi je prends, mais non en fait des fois non, tout simplement quoi. C'est d'être aussi dans une vérité, mais c'est pas vis-à-vis de l'autre, c'est surtout une vérité vis-à-vis de soi aussi, ouais. Parce que et doser dire ce que tu sens, ressens, ce que tu penses, et pas en avoir honte parce que c'est affronter sa peur aussi. Ouais. Des fois tu vois t'as envie de dire merde à certaines personnes, même quand on te fait un peu chier, tu vas t'en dire ah c'est bon ça y stop là. Bon moi c'est pas un grand merde très franc, c'est un peu merde. Petit merde, mais ça commence et du coup je me force. Alors des fois il faut que j'attrape mon téléphone par les deux mains pour dire non écoute là c'est comme ça. Et j'avais un sujet, en vrai il y a un sujet que je trouve intéressant, et donc on est gabonaise, pour ceux qui savent pas, je pense que tout le monde est au courant de ça. Voilà, bon moi je suis forcément issue d'un métissage. Toi en soi t'es pas issue d'un métissage comme moi, mais t'as quand même un peu ce mélange de culture aussi qui est dans ta vie clairement. Enfin moi à chaque fois que je parle à quelqu'un, peu importe le métissage, peu importe le pays d'origine ou quoi, il y a toujours un peu cette difficulté à trouver un équilibre entre les deux pays, entre les deux origines, ou 3 ou 4, peu importe. Pour moi, il ne s'agit pas d'un choix. Il s'agit que les deux pays, d'une certaine manière, s'expriment en nous et les laisser s'exprimer. Il y a des moments où on va se sentir beaucoup plus africaine parce que là, ça vient vivre en nous. C'est peut-être que là, il faut venir... Je vais prendre l'exemple de vase pour moi. Mais tu as le vase, pour prendre notre cas, moi mon cas, culture française, culture gabonaise,
j'ai rempli énormément le vase français. Il est à ras-bord, mais alors il est vraiment rempli. Et puis le vase gabonais, il est là, quoi. Donc à un moment donné, je pense instinctivement, parce que là il faut s'écouter aussi, c'est instinctif, on aura besoin de vibrer notre culture africaine, quoi. Et donc là, ça a passé par les sons, par la danse, par l'alimentation, par être plus en échange avec le pays, peut-être un besoin d'y aller, se reconnecter à la nature, aller chercher vraiment plein de choses qui vont venir remplir ce vase, quoi. Là, maintenant, j'ai les deux. Peut-être que j'ai déséquilibré un peu la France, donc on vient aussi. Pour moi, là, après, on va développer plus. Je pense que c'est être à l'écoute de son ressenti. C'est vraiment notre ressenti qui va venir nous dire le vase qu'on doit nourrir, quoi. Ouais, c'est ça. Et Parce que je pense que c'est galère d'être vraiment tout le temps les deux mêmes vases au même niveau. Parce que c'est compliqué d'être tout le temps dans un équilibre parfait. Je pense que c'est juste un équilibre sur la vie, une moyenne un peu où à un moment c'était plus ça, un moment vous voyez moi par exemple dans mon contenu, il y a des moments où ça va plus vibrer vraiment quand je suis au Gabon par exemple, voilà, c'est en mode vous voyez, je suis pas du tout parisienne, mais quand je suis à Paris par exemple, je suis dans un délire voilà très sable, très machin, mais après dans par exemple mon style, ça se voit un petit peu, il y a des touches de ceci, il y a des touches de cela. Un jour je vais avoir des choris partout et tout, un jour pas du tout, et du coup c'est un peu un équilibre au fur et à mesure que tu fais sur le long terme. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question de comment tu fais pour te sentir autant des deux. En vrai, il y a des moments c'est un peu déséquilibré, mais sur le long terme, tu essayes d'alimenter les deux pour te sentir bien au fond et que les deux racines soient tout aussi solides l'une que l'autre, quoi, tu vois. Ça aussi qui nous fait grandir, en fait, cette richesse du métissage. Donc, ne pas en avoir honte, au contraire, vraiment l'assumer. Et oui, ça peut être, pendant une période, j'ai envie d'être vraiment africaine. Parce que c'est ça, parce que là, tout mon système, toutes mes cellules, tout mon corps, mes pensées me le réclament. Parce que ça vient me dire, oh là, ton vase africain, comment te dire ? Parce que je ne peux pas être plus africaine que plus française. Même si c'est culturel, la France, j'ai grandi en France. C'est la France qui m'a fait grandir. J'ai eu une éducation française, mais j'ai aussi mon éducation gabonaise. Donc l'équilibre, chaque fois, il est intuitif. Pour moi, c'est vraiment intuitif. Et, je pense. Il faut s'écouter. Je m'écoute. Ouais. Le seul mot, c'est l'intuition, le ressentir. Et puis se dire, allez, putain, je ressens ça, mais j'y vais, quoi. Je pense que moi, pendant une période, j'en avais conscience que des fois, voilà, t'as cette intuition, tu sens, tu machin et tout. Puis après, tu te rends compte qu'en fait, est-ce que tu l'écoutes vraiment ? Pas tout le temps. Et des fois, tu te laisses forcément influencer. Moi, j'ai ce truc vachement de raisonnable. Je sais pas pourquoi, c'est très chiant. Si on pouvait me l'enlever. De l'aîné. Oh là là, si on pouvait me l'enlever, d'être raisonnable. Franchement, j'en ai plein, j'en ai marre. C'est plus raisonnable que sa mère. Ah, c'est chiant, je vous jure, parce que franchement, on dit que c'est une qualité. Non, je suis désolée, vraiment, c'est chiant d'être tout le temps raisonnable. Merde. Voilà, j'ai dit merde. Oui, ouais, ça... voilà, non, mais là, je devrais quand même plus faire comme ça. Non, non. Mais en fait, des fois, il faut s'écouter. Et par exemple, l'exemple de cet été, quand je voulais rester au Gabon encore plus, décaler, je crois, une deuxième fois mon billet. Je l'ai pas fait parce que j'ai écouté. On m'a dit que c'était dangereux, peut-être, il y avait des élections, etc. Finalement, c'est mon corps lui-même qui a décidé parce que j'ai attrapé le palu. Et je me suis retrouvée à vivre un coup d'état, donc vraiment une histoire de mon pays et à vivre quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, si j'avais écouté mon intuition, c'était peut-être pas pour rien, tu vois. Et ça, c'est un des exemples les plus récents. Mais maintenant, j'écoute un peu plus, quand même. Quand je sens quelque chose, je me dis... Et du coup, je fais des tests, des fois. Quand je sens un petit truc, même, je sais pas, on te dit, rentre pas là, parle pas à cette personne, ou des trucs comme ça. Tu testes et après, tu comprends pourquoi tu l'as ressenti, pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens... Ouais, en vrai, j'ai bien fait de m'écouter, quoi. Juste s'écouter. Ouais. Et ça va pas loin, hein. C'est pas chercher midi à 14h. C'est tu ressens ça. Je ressens ça, basta, quoi. Ouais, et juste mettre le stop par rapport à ce ressenti ou alors y aller parce qu'on se dit, ah, putain, non, là, ça me parle trop, vraiment. Et pas essayer de décortiquer en se disant, oui, je vais analyser parce que... Non, mais en fait, t'y vas parce que tu as déjà la réponse, en fait. Ça vous est pas arrivé de vous dire, oh là là, est-ce que c'est mon mec ? Est-ce que vraiment je me sens... Non, mais avouez. On va tous se l'avouer. C'est fou, ça. Est-ce que c'est mon mec ? À partir du moment où tu te poses la question, c'est pas ton mec ? Désolée qu'elle vous le dise comme ça doit faire... Pourquoi tu viens de poser la question, tu vas aller chercher un signe, ah oui, mais voilà, s'il m'a pas répondu, donc je dois réfléchir à la... Ou dans les prières, demander, envoyez-moi le signe que je sache. Voilà, se dire, oui, non, je réponds pas à son message parce que tu comprends. Quand tu commences ces stratégies-là, c'est pas ton mec. Non, mais je suis désolée. Vraiment désolée, les mecs, vice versa. Oui, voilà. C'est pas ton mec ou c'est pas ta meuf. C'est pas ta personne, en fait. C'est pas ta personne. Donc, du coup, là, mais en fait, tu as déjà la réponse. T'as déjà la réponse, mais tu veux pas te l'assumer. Ton ego, il va s'accrocher parce qu'il y a plein de peurs autour. La peur de se dire, je vais être seule. La peur de se dire, oh là là, j'ai investi dans cette relation. Et puis les sentiments. Et puis donc, on va vouloir s'accrocher, mais tu as déjà la réponse. Quand tu t'es posé la question, est-ce que c'est mon mec ? La réponse est déjà là. C'est pas ton mec, c'est pas ta meuf. Donc, tu sais quoi ? Tu dis, ok. Ça pique. On pleure
un bon coup. Ouais, grave. Voilà. Grave. On va dans la nature, on marche, et puis on pleure encore. Bon, et puis au bout d'un mois, ça Au bout commence d'un mois, à... on Voilà, commence c'est à se bon. dire, ah mais oui, j'avais tous les signes. Et parce qu'après, quand tu te mets, tu dis, mais en fait, depuis là, j'avais... Depuis, je savais. C'est ça. Ouais, Donc, clairement. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple. Revenir à son côté sauvage, Ouais, grave. naturel, et de se dire, Ouais. la réponse, elle est là. Elle est là. Et on vous dit ça, hein, mais encore il y a quelques jours, des fois je viens voir maman, mais non, mais je sais pas si je dois faire ça, maman, je dois faire ça et tout. Mais tu sais déjà, en fait, au fond, tu sais déjà à un moment donné. Puis elle me dit, bon, alors elle me pose des bonnes questions, parce qu'en vrai, c'est là que tu vois qu'elle a quand même fait un travail et tout, et qu'elle a ce truc-là quand même, de te permettre d'arriver à ton cheminement. Et puis elle me pose les questions qu'il faut. Après, je reste sa fille, donc elle me connaît. Mais juste, elle me pose les questions, puis après, je suis en mode, ouais, bon, finalement, je savais déjà, en fait. C'est pas... je savais déjà que c'était ça. Bon, faut juste accepter de le voir. Et des fois, c'est ça le plus dur. C'est d'accepter de voir ce qu'on a déjà devant soi. Si tu veux, l'être humain, je me dis, c'est magique, en fait, tout ce qu'on a en nous. Et en fait, nos réponses, parce que vous allez vous demander, mais je comprends pas. En fait, je vous dis simplement, vos réponses, c'est votre instinct. Ouais. C'est l'intuition. Vos réponses, elles sont là. Alors maintenant, après ça va être, mais oui, mais comment je sais que c'est l'intuition? C'est pas mon ego, L'intuition, elle va venir naturellement. Ouais. T'es pas dans la réflexion. Non. L'ego, il t'emmènera vers une réflexion. C'est quelque chose de tendu. C'est quelque chose que tu as mesuré, tu as pensé et tu t'es dit, ah ouais, je vais là. Non. L'intuition, elle arrive, pof. C'est comme une information, on va dire, qui te vient comme ça. Alors après, s'il y en a qui sont spirituels, qui vont dire une guidance, il y en a qui vont dire, on mettra les mots qu'on veut. Moi, je dirais tout simplement, c'est l'info qui te vient. Ouais. Et t'as pas réfléchi. Tu es en train de dessiner, tu es en train de faire à manger, tu es en train de faire quelque chose où tu n'es pas du tout dans la pensée. Et là, tu as une info. Elle est là, ton intuition. Ouais. Et ta réponse, elle est là. Vous avez vos questions, vous savez. Hein, si vous vous posez des questions par rapport à vos gars ou vos meufs, vous savez déjà. Là, c'est bon. Je pense qu'on va arrêter les sujets là parce qu'on va casser des couples après. Non, c'était pas mon idée, je suis vraiment désolée. C'était vraiment un exemple juste rigolo. Et donc, j'ai pas envie de casser des couples. Hein, donc, je ne dis pas non plus qu'on il s'agit d'aller non, mais voilà, aller connecter quelque chose là, qui est là, qui vient un peu nous titiller. C'est pour ça que du coup, vous me voyez souvent vouloir passer plus de temps seule, etc. Parce que pour moi, c'est ce cheminement-là qui me permet aussi... Quand t'es trop entourée, tu peux pas entendre ces réponses-là ou le sentir, ou tu vois, à un moment donné, t'as besoin... Et je dis pas non plus, même si moi, je suis passée par cette phase très solitude, très... voilà. Bon, après, je pense que c'est un peu nos tempéraments. C'est un peu notre tempérament de base. On est quand même très... solitaire. Un peu sauvage aussi, des fois, un peu en mode flemme de voir des gens, quoi. La solitude, pour moi, en fait, on a toujours peur. Parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui n'est pas bien, il faut toujours être entouré, il faut toujours avoir beaucoup de monde, il faut. Donc cette solitude, on vient la compenser en se disant, ben oui, je peux pas être seule, je dois être avec mes amis parce que c'est pas bien d'être seule. Et moi j'ai compris, il a fallu aussi le vivre par rapport aux expériences de vie, que la solitude elle était bénéfique en fait. Ouais. Et à partir du moment où on arrive à accepter la solitude, avoir ces temps à soi seul, mais c'est là où des gens ont grandi, on apprend à se connaître. Et on est capable de mieux aimer, mieux apprécier les moments qu'on partage avec les autres. Grave. Donc il ne s'agit pas de dire je suis le sauvage, je suis asocial, je ne veux voir personne. Non. Mais en fait, c'est ne pas avoir peur de se retrouver seul. Ouais. Ou rester dans des schémas qui ne sont même pas bons avec certaines personnes, juste parce qu'on a peur d'être seul alors que la relation n'est pas bonne, quoi. Et à partir du moment où on se dit, j'ai pas peur d'être seul, mais on est déjà très fort, quoi. On est déjà très fort avec soi-même et on se dit waouh. Ça veut dire que les personnes qui vont rentrer dans notre vie, ça va être des personnes choisies pour des relations de qualité. Et on n'est pas là à subir quelque chose en se disant je subis cet ami parce que je veux pas être seule. Je subis cette relation, je subis ma famille parce que je veux pas être seule. Il y a des moments où t'es seule, je vous jure. Tu kiffes ta vie. Enfin, je sais pas, t'es en mode voilà, pourtant t'es seule, il y a personne à qui parler, t'es chez toi et voilà, il y a que toi et toi. Mais en fait, t'es très bien et du coup, ça permet que toutes tes relations, à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui te fait chier, en fait, t'es en mode mais pourquoi je vais rester, tu me saoules, ciao quoi, tu vois. Et... le sentiment aux gens que tu n'as pas besoin d'eux. Mais en fait, c'est pas le fait de pas avoir besoin d'eux, parce qu'on a toujours besoin. C'est-à-dire, on est bien dans le partage. Je dirais plutôt, ça ramène juste à une liberté. La liberté de choisir, en fait, avec qui on veut être, dans quelle situation. Et ça nous permet vraiment d'avoir des relations beaucoup plus équilibrées et saines, en fait. Et dans une relation, je parle même amicale, et tu t'aperçois que là, ça vibre plus parce que toi, tu as changé, parce que la vie aussi nous fait changer par les événements, par les prises de conscience, par l'expérience de vie.
mais pourquoi tu subis juste cette relation? Déjà, tu te trahis et par derrière, chaque fois, tu dis oh, putain, me saoule, je peux plus me la voir, je peux plus me la voir. Peut-être que tu n'auras plus d'amis, ben oui, mais durant cette période qui peut paraître souffrante, mais en fait, c'est là où on trouve son équilibre et on grandit. Et moi, c'était quand je suis rentrée en études supérieures où j'ai eu des relations qui se sont arrêtées, etc. Et je me suis retrouvée un peu seule. Et t'as un peu peur, t'es en mode j'ai pas d'amis, je suis seule, je suis pas d'amis. Je vois plein de gens sur les réseaux qui sont en mode ouais, actuellement c'est une période où j'ai pas d'amis. Et quand t'en sors, et quand je pense que quand t'as fait le travail qu'il fallait pour te sentir bien, à un moment donné, t'es capable de réattirer des personnes qui vibrent comme toi, qui sont pareilles que toi, enfin pas pareilles, mais en tout cas qui... Vous avez la même énergie. Voilà, la même énergie et que ça peut vraiment être bénéfique comme pour l'un comme pour l'autre. Pour moi, c'est vraiment un cap important, une Ouais, phase importante, je pense qu'on doit tous vivre. Alors attention, le message n'est pas soyons seuls, soyons isolez-vous, sauvages, voilà. isolons, pas du tout. Non. Le message, c'est que si à un moment donné la solitude s'invite dans ta vie, voilà, c'est ça. accepte-la. C'est vraiment quelque chose que tu dois prendre plutôt comme, on va dire, une occasion de grandir, plutôt que oh là là, j'ai la poisse, j'ai pas d'amis, ça veut dire que je suis quelqu'un de pas bien. Pas du tout. La vie te permet de te, on va dire, te laisse cet espace. Mais pour apprendre à te connaître et aller vraiment à la rencontre de toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu te surprends à te dire, waouh, mais je savais pas que j'aimais ça, je savais pas que je pouvais réagir comme ça. Et quand tu sors de ce cap-là, mais waouh, tu te dis, mais j'ai vraiment grandi. Et il y a des choses que tu peux plus accepter. Des gens qui vont venir dans ta vie, tu as tellement appris à être seul à un moment donné que n'importe qui ne rentre plus dans ta vie comme ça. C'est-à-dire que déjà, ça va être les personnes qui vont vibrer un peu comme toi, qui vont s'inviter aussi dans ta vie. Et s'il y a des personnes qui ne vivent pas comme toi, déjà elles ne viendront pas. Ou si jamais tu les croises, mais tu ne seras même pas attiré par elles et elles non plus parce que ta vibration aura tellement changé que ça ne peut pas matcher. Non, mais c'est pour ça, donc si jamais vous êtes dans cette période ou qu'un jour vous rentrez dans cette période-là, vous penserez à cette vidéo, sachez que c'est normal. Avec maman, des fois on s'est déjà regardé en mode putain, on n'a pas d'amis quoi. Mais toutes les deux, l'une et l'autre, vraiment, on n'a pas d'amis. Et on vous parle de ça, c'était récent. On vous parle de ça, c'était pas il y a 3 ans, non, je vous assure. C'était un beau moment. Ouais, c'était un beau moment. La vie nous a présenté voilà. une merveilleuse personne. C'est ça. Et du coup, tu t'es dit, mais c'est trop bien. Ça. Mais oui, mais j'ai eu ce moment-là où je me suis dit, mais merde. Mais t'es pas en mode, ah putain, je pleure, bon, ça fait un peu chier, mais après tu rigoles, quoi. T'es en mode, bon, écoute, c'est la période, j'ai pas d'amis, bon, voilà. On en parlait, c'est la femme de trop, ce sujet-là dont on parlait. Et avec maman, on est vraiment comme ça. Et je pense que vous le voyez, déjà, quand ça se voit, même au travers de mes réseaux, un peu too much. Je vous en parle tout le temps de ce côté too much, où à un moment donné, si t'as envie de faire ça, tu fais ça, si t'as envie de porter ça, tu fais ça. Et même si ça paraît trop pour les autres, voilà. Et c'est vrai qu'on a remarqué que dans les relations, être cette personne un peu too much, donc cette femme de trop, des fois ça peut gêner, des fois ça peut créer des petits malaises où tu peux sentir que voilà, c'est compliqué. Et du coup, je pense qu'il faut se rassurer pour se dire qu'il faut pas changer en fait pour pouvoir être accepté par les autres, quoi. Pour bien expliquer, c'est la femme on va dire, c'est vraiment la femme qui est dans son élan de tout et qui accepte au final ou qui paraît trop, c'est-à-dire par exemple trop grande, peut-être trop belle, trop intelligente, trop ceci, trop démonstrative. Il y aura beaucoup de trop. Et il y aura toujours un trop qui va définir cette femme. Donc, à chacun de trouver son trop. Et nous renvoyer l'idée qu'on gêne, en fait. Ou on est trop grand, on va essayer un peu de se cacher. Trop extravagant, on va essayer d'être un peu moins selon les circonstances. En fait, mais c'est trop-là, en fait, là, on en parlait et on s'est dit, mais c'est un atout, en fait. C'est trop bon d'être trop, quoi. Limite, si quelqu'un vous dit, tu es trop ceci, putain, dites merci. Ça veut dire que je me distingue par quelque chose, quoi. Il ne s'agit pas d'aller non plus inventer. Ce trop-là, il te définit, il faut accepter, il ne faut pas en avoir honte, limite, il faut l'assumer. Et parfois, ce trop, moi, je sais qu'il a été dur pour moi. J'ai eu beaucoup de trop qui m'ont un peu mis mal, où au final, je me suis dit, ces trop-là, ils m'incarnent, mais en fait, c'est trop bien d'être trop, quoi. Et je m'aperçois que mes enfants, ma fille aussi, elle a beaucoup de trop. Et c'est d'être d'accord avec ces trop-là, quoi. Mais en vrai, moi, ça a été fait pour que je sois trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand je me vois, je me dis, en vrai, t'es obligée, à part te couper les jambes, te couper les cheveux, devenir blanche. Enfin, je sais pas, mais tu vois, à un moment donné, t'es obligée de machiner. Et en fait, moi, je pense que ma chance, c'est que je suis née comment je suis. C'est déjà trop. C'est-à-dire que 1m86, déjà, à partir de là, t'es déjà trop grande. Et après, même du coup, dans mon caractère, ça m'a permis toute ma vie de me dire, écoute, étant donné que dans tous les cas, on me voit, même si je suis coiffée comme ceci, même si on me voit dans tous les cas, vu que je suis grande, je pourrais jamais me cacher. Donc, tant qu'à faire, autant être moi pleinement. Et puis après, si ça plaît pas aux gens, écoute, c'est leur problème, ils regardent ailleurs, tu vois. Moi, je m'en fous. Et donc, du coup, même par exemple, moi, je suis très sensible.
trop sensible, on pourrait dire. Par exemple, mes copines, elles m'appellent l'hypersensible parce que dès qu'on me dit un truc, je sais pas, je vais voir un truc qui me parle, je vais pleurer. Et par exemple, dans ce trait-là, ça m'a permis de m'affirmer et de me dire que moi, mes émotions, je les kiffe et tant qu'elles je les subis pas. Tant que je les subis pas, mais sinon, je les vis à 100%. Et ouais, il y a des trucs, même être démonstratif, par exemple, j'aime bien dire aux gens, voilà, je t'aime, ou ce que je pense, ou comment machin, ça me dérange pas, quoi. Et si on dit que t'es trop, écoute, ouais, mais ça fait un peu de la peine, les gens qui disent ça, généralement, c'est que eux-mêmes, ils osent même pas aller dans leur trop, en fait. Avec tous les réseaux et tout, on essaye tous d'être lisses, pareil, tous à la même, voilà, il y en a pas un qui sort du lot, mais en fait, c'est nul. Enfin, on s'ennuie, quoi. Trop, en fait. Ouais, c'est ça. Soyez vos trop, mais ça. vraiment votre vrai trop. Voilà, c'est ça, pas le trop qui est à la mode, ou par le exemple, trop qui est à la mode, voilà. Ce trop-là nous appartient et en fait, il ne demande qu'à vivre, quoi. C'est ça. Donc, de le laisser s'exprimer parce que c'est aussi, comme je vous ai dit, le principe des facettes. Ouais, et c'est voilà. cette facette-là de nous qui existe et qui demande aussi à vivre et puis, voilà, pas forcément être toujours lisse. J'aime bien cette discussion, hein. C'était cool. Parce que là, on peut s'arrêter là parce que déjà, bon, de toute façon, maman, elle est là, donc on aura l'occasion de la revoir sur la chaîne si jamais vous avez d'autres questions. Et j'espère que ça vous a plu cette petite discussion. D'habitude, c'est moi qui parle seule, mais là, je trouve ça hyper enrichissant de pouvoir discuter un petit peu. Ouais, c'est ça, partager un peu. Puis ça reste une discussion qu'on pourrait avoir. Enfin, tout ça, c'est des discussions généralement qu'on a eues déjà toutes les deux. Et c'est juste que là, on les filme, mais sinon, c'est des discussions qu'on a déjà eues. Mais alors moi, je voulais juste rajouter... pour la relation mère-fille, juste ose. Si tu n'oses pas, ose. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors c'est vrai, oui, la relation mère-fille, il n'y a rien de magique. Ta maman, elle a été petite fille, elle a grandi, elle a eu ses peurs. Et puis, toi, juste d'oser aller vers elle. Tu verras la magie, quoi. Ose juste aller créer ce lien avec ta maman. Ose te dévoiler, montrer ta vulnérabilité et l'endroit de tes peurs. Et même tes questions que tu te poses vis-à-vis de ta mère. Et... souvent, une mère aussi, elle est touchée, elle arrive à le rendre. Et c'est cet espace qui commence à se créer qui fait que la relation, elle se nourrit au fur et à mesure. Donc moi, le dernier mot, ce serait ose. Ose aller vers ta maman. Ou si c'est une maman, ose aller vers ta fille. Et sans aller dans une forme d'intrusion, mais juste oser. Et puis voir après ce qui se passe, parce que souvent, c'est magique, quoi. Donc moi, je suis fière d'être la mère de Kendra, et de Pauline et de Théo. Et je suis fière de cette relation. Mais parce que eux, ils ont osé et moi, oui, j'ai osé m'ouvrir et me montrer. Avant d'être mère, je suis une femme et voilà. On arrive à ces âges-là, je sais que les personnes qui me suivent, on a à peu près la même tranche d'âge et peu importe, même si vous êtes plus jeune, mais ou plus âgé, c'est jamais trop tard en fait. Moi, j'ai compris vraiment ces derniers temps, en étant moi, que les liens que tu as avec les gens, c'est toi qui peux aller les créer et c'est aussi à toi d'aller te dévoiler un petit peu et en sortant des fois de certains sentiers, voilà, de dire que la relation juste maman, allô, oui ça va, je vais bien, merci, au revoir. Non, des fois de te dévoiler, de dire ce que tu penses, etc. Ça va permettre au fur et à mesure de vous ouvrir sur certains sujets. Nous, quel sujet on n'aborde pas, quoi. Enfin, franchement, ça a été aujourd'hui. Et mes amis sont souvent aussi choqués de m'entendre parler avec ma mère parce qu'on parle de tout. Mais ça peut parler, par exemple, avec tes grands-parents, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai compris que le lien, c'est pas juste, ça se fait comme ça et tu le laisses. Voilà, c'est à toi d'aller chercher. Et ça, avec toutes les personnes, mais encore plus avec les personnes de ta famille où il y a déjà un lien fort. Et d'aller un peu s'ouvrir, même si ça prend du temps des fois, mais au fur et à mesure, ça s'ouvre. Nous, ça n'a pas été du jour au lendemain qu'on a eu cette relation. Il y a eu ça aussi, ça sera peut-être un autre épisode si jamais vous voulez. Mais ça n'a pas été facile du tout. Mais aujourd'hui, voilà, on a ce lien-là et c'est le lien le plus fort que j'ai avec quelqu'un, mais parce qu'on a osé toutes les deux. Si vous avez vos questions et tout, moi, ça me ferait trop plaisir de répondre. Parce que je pense qu'on a de quoi dire. Pareil. Ouais. Donc voilà, on va continuer notre petite journée. Là, on va aller faire des trous un peu. Trop. Bon, allez, c'est parti, on va chercher ma petite sœur.